Alors, avant de commencer le résumé de la semaine, je vous rappelle que sur Team Stories, vous avez l'actu journalière, les JT à 21h, de la F1 et des voitures électriques en une seule vidéo. Donc si vous voulez pas vous emmerder, regarder toutes les vidéos une par une, bah, vous pouvez aller sur cette chaîne. Comme ça, à 21h, vous avez le résumé de tout ça. Lien dans la description. Ceci étant dit, 50 vidéos faites cette semaine sur la chaîne des voitures électriques. On commence avec les actes de vandalisme qui se multiplient sur les superchargeurs aux États-Unis. Des câbles coupés. Horrible. Imaginez, vous tombez sur un superchargeur avec les câbles couplés alors que vous avez plus de batterie, quoi. L'enfer. BMW va livrer des voitures non compatibles avec Android Auto et Apple CarPlay, puisqu'ils n'ont pas les composants nécessaires, ils vont les rajouter après. Pénurie des composants, etc. Tesla commence la livraison des modèles Y Performance Blanc depuis la Giga de Berlin. Les chercheurs ont trouvé le moyen de réduire drastiquement les coûts d'une batterie de VE. Encore une batterie révolutionnaire, hein, une de plus. Il a réussi l'exploit de traverser les US d'est en ouest en moto électrique. C'était un peu long, hein, vous vous doutez bien. Dies, chez Volkswagen, on n'a quasiment plus aucune voiture électrique livrable en 2022. J'imagine que c'est le cas de beaucoup de constructeurs. Pour le coup, pas que chez Volkswagen. Mercedes l'a également avoué. Donc pareil, plus de voitures livrables en 2022. Le volant yoke de Lexus serait révolutionnaire par rapport à celui de Tesla. Bon, l'explication est dans la vidéo, hein. J'ai pas envie de faire de la pub pour Lexus spécialement. Le Toyota BZ4X inutilisable sur... Alors ça, c'est vraiment la news honteuse de la semaine. Hein. Le BZ4X serait inutilisable sur une borne rapide en hiver. Donc en gros, en dessous de 0, ça recharge pas, quoi. Et c'est que la version 2 roues motrices. La version 4 roues motrices et le Subaru Solterra seraient pas concernés. Ça n'a aucun sens. Si ça s'avère vrai, c'est une honte. Le joueur de football Neymar devient le parrain de la Igo YVX, petite citadine assez chère. Donc voilà. Vers un effondrement du marché des voitures électriques d'occasion. Les prix pourraient chuter drastiquement. Et il y en a de moins en moins. Enfin, augmenter drastiquement, pas chuter du coup. Le Ford e-Transit Custom se dévoile avec une grande autonomie, 380 km de LTP a priori. La société Yes Park vise 30 000 places de parking équipées d'une borne de recharge en 2025. Pourquoi pas. Nouveau rappel chez Tesla, problème de surchauffe de l'unité centrale sur les modèles 2021 et 2022. La nouvelle puce AMD serait dans le collimateur. Tesla, il crée de fausses preuves pour justifier son accident et accuser le constructeur. Bah bravo monsieur, c'est lamentable. En Allemagne, la ministre des Transports prévoit une hausse massive des aides pour VE. Ensuite, Tesla réduit drastiquement la production à Giga Shanghai à cause du Covid. Bon, ça fluctue beaucoup, hein. Les news se succèdent dans cette usine chinoise. On ne sait pas trop où donner la tête. Voici comment mettre Apple CarPlay sur sa Tesla. Si vous êtes un geek bricoleur, pourquoi pas. Musk, si je meurs dans des circonstances mystérieuses, au moins vous saurez pourquoi. Donc selon lui, on pourrait essayer de l'assassiner, Elon Musk. Bon, à voir, hein. Je pense pas que ce sera le cas quand même, hein. Faut pas exagérer. Mercedes AMG Vision AMG, le concept électrique sera dévoilé le 19 mai prochain. Bon, eh ben c'est dans quelques jours, on a hâte de voir. Les Tesla ne prennent pas plus feu que les autres voitures du marché, qu'elles soient thermiques ou électriques. Ensuite, Lucid Motors va ouvrir sa première concession européenne en Allemagne. Ça s'implante doucement mais sûrement. Et si Tesla cessait purement et simplement de prendre des nouvelles commandes, Elon Musk n'écarte pas l'idée. Pour certains modèles, on va voir que c'est le cas pour le Cybertruck en Europe. Les superchargeurs Tesla équipés de câbles CCS vont bientôt débarquer aux US. Les annonces Le Bon Coin, beaucoup de Tesla hein, pour le coup. Surtout des modèles X cette semaine. Pas mal d'annonces retenues. Un accident incroyable impliquant une Model S folle aux États-Unis. Elle a foncé dans un building. Le chauffeur accuse les freins. Engie lance sa carte de recharge compatible avec 270 000 bornes de recharge. 20 € quand même. Hein. Lucas Demeo, une transition trop rapide à l'électrique pourrait nuire à l'environnement. Bon alors Lucas, t'es plus trop en faveur de l'électrique finalement. En avril 2022, les ventes de Tesla se sont effondrées en Chine. Hein. Forcément, à cause de la pénurie et puis surtout du Covid. Hein. Namix HUV, l'étrange SUV hydrogène, co-signé, on va dire, Pininfarina. C'est moche. Hein. Rivian lance un nouveau système de réservation qui donnera des sueurs froides aux futurs acheteurs. En gros, les prix pourront varier. Ce sera plus un prix fixe. Voilà qui est un peu embêtant. Tesla revoit légèrement à la baisse ses tarifs superchargeurs au Canada. C'est toujours ça de prix, mais bon, ça reste assez haut. ARM Engineering a conçu une Zoé à pile à combustible avec 2000 km d'autonomie. Sur un circuit à 50 km/h régulateur. C'est pas très représentatif du coup.
Musk annonce la suspension du rachat de Twitter et le cours de l'action s'effondre. C'est justement ce qu'il cherche à faire, je pense. Officiel, l'UE vote l'interdiction des moteurs thermiques pour 2035. Dur. Pour ceux qui sont anti-VE déjà, qui n'ont pas les moyens à l'époque, dans 13 ans, du coup, économisez, hein, les gens. Commencez à économiser maintenant. Non, mais j'imagine qu'en 2035, il y aura des modèles, beaucoup de modèles d'occasion déjà, pour commencer, et surtout, il y aura des modèles pas chers, neufs. Enfin, pas chers. Il y aura beaucoup plus de versions genre Spring, avec genre 300-350 km d'autonomie autour des 18 000 euros, voire des 15 000 euros, que maintenant, hein. Ça c'est évident. Donc vous inquiétez pas, ça va changer d'ici là. VinFast dévoile les prix et autonomie des VF8 et VF9 pour la France, donc il y aura un système de location de batterie. Mais bon, là, les prix ont été communiqués hors location de batterie. Je vous laisse voir ça. Des fous furieux transforment le Model 3 en char d'assaut. Très bien. Scoot, Volkswagen crée une marque spéciale pour ses futurs pick-up aux US. Bof. Pas très utile, hein, cette actu pour nous. Tesla augmente encore discrètement les prix des superchargeurs en France et aux États-Unis. Alors, ce qui nous concerne, évidemment, c'est la France. Vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires, c'est passé à plus de 50 centimes hein, sur la plupart des superchargeurs. 50 centimes le kilowattheure. Et aux US, pareil, hein, 20% d'augmentation à peu près, entre 15 et 20%, ça dépend des superchargeurs. L'autopilote Tesla peut aussi éviter les suraccidents, comme le montre cette vidéo. Helicatom, la moto électrique qui permet de faire la guerre discrètement, donc c'est une marque ukrainienne. Et donc les soldats ukrainiens, les snipers justement, qui veulent être discrets, ils prennent cette petite moto électrique pour gambader dans l'Ukraine et tirer sur des Russes, quoi, tout simplement. Tesla bientôt en Inde, les relations sont au point mort entre le pays et la marque. Donc c'est pas de mal à veille, visiblement. La société Arrival fait homologuer ses bus électriques pour l'Europe, en espérant qu'ils finissent pas en fumée comme les bus Bolloré. Aux USA, un revendeur Ford tente de vendre le F-150 Lightning 50% de plus que son prix normal. Au lieu de 90 000, c'est autour de 55 000, ce qui est juste délirant. VinFast dévoile les tarifs de location de batteries de ses VF8 et VF9 pour les USA et Canada, et on remarque qu'au final, c'est pas du tout le même système que chez nous. Tesla stoppe les réservations de son Cybertruck en Europe. Donc voilà, vous pouvez plus précommander un Cybertruck. J'imagine que vous êtes triste d'apprendre cette nouvelle. L'onglet mise à niveau débarque dans les Tesla européennes. Ensuite, voilà, c'était dimanche, c'était que du Tesla. Il n'y avait pas d'autres news, désolé, hein, pour ceux qui n'aiment pas Tesla. Rachat Twitter, tout peut arriver. On doit être préparé à tous les scénarios, déclare Elon Musk. Tesla Model Y, l'attelage devient de série dans certains pays d'Europe. Pas la France, du coup, pour l'instant. Et pour finir, il n'y avait pas que du Tesla, il y avait LiveWire aussi qui présente sa deuxième moto électrique, la S2 Delmar. Voilà pour ce résumé. Je vous retrouve dès demain lundi, donc pensez à vous abonner à mes autres chaînes si ce n'est pas fait. Lien dans la description.